douce, féconde, salut du monde, le sang de Christ est répandu. Ce divin frère sur le calvaire est mort pour l'homme perdu. Oui, je puis croire, oui, je veux croire que Jésus-Christ est mort pour moi. Sa mort sanglante et triomphante me rend libre par la foi. En Jésus joyeux, il est la voie qui nous mène toujours au but. Jésus pardonne, il n'est personne qu'il repousse du salut. Oui, je puis croire, oui, je veux croire que Jésus-Christ est mort pour moi. Sa mort sanglante et triomphante me rend libre par la foi. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, continuons à louer le nom de l'Éternel notre Dieu, en entonnant les paroles du cantique s'ouvrant au numéro 136 du recueil des chants d'espérance, section française. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur, nous joignons ô céleste phalange. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour en nos cœurs et puis de chacun de nous. Dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse entre lieux. Écoutons une congrégation chanter en langue anglaise les versets de ce cantique. I believe. These ourselves. Praise
Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, courbons nos fronts un instant, tandis que le pasteur Wisner Séraphin va nous introduire au trône de la grâce par la prière d'invocation. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. En ce jour, Père, où nous nous réunissons pour t'adorer, puisses-tu ouvrir nos yeux afin que nous reconnaissions ta présence au milieu de nous ce matin. Remplis-nous de ta joie et que notre joie éclate dans les chants que nous ferons monter vers toi. Débarrasse nos oreilles afin que nous entendions ta voix, nous parlant dans ces cantiques que nous chantons, dans ta parole qui sera lue et commentée. Remplis-nous de ton esprit et que pour avoir été avec toi dans ce temple virtuel ce matin, nous sortions de ce lieu purifiés, transformés et fortifiés dans notre être intérieur, plus disposés à te servir fidèlement dans le monde et plus capables de répandre autour de nous le parfum de Christ. Et à toi, comme à lui et au Saint-Esprit, en reviendra la gloire. Amen. La première lecture de la parole de Dieu va être faite par nos bien-aimés, les époux cessants, le frère Rockenson et la sœur Jocaël. Ils liront
les 17 premiers versets du psaume 119. Psaume 119, versets 1 à 17. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur, pour que je vive et que j'observe ta parole. Amen. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, écoutons une chorale en ligne, chantez les paroles de ce cantique. Trouver dans ma vie ta présence. Trouver dans ma vie ta présence.
Nous vous invitons à ouvrir vos Bibles en Jean le chapitre 10, les versets 9 et 10, et en Romains le chapitre 15, le verset 13, d'où nous allons lire la parole de Dieu. Jean le chapitre 10, les versets 9 et 10, et Romains le chapitre 15, le verset 13. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Romains, le chapitre 15, le verset 13. Romains, le chapitre 15, le verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour nous préparer à la grande prière du matin qui sera faite par le pasteur Clarel Célestin, nous allons nous engager à chanter les paroles du cantique au numéro 83 du recueil des chants d'espérance section française, où l'auteur écrit « Tiens dans ta main puissante et forte, ton faible enfant qui seul ne peut marcher. Vers toi, Seigneur, tout mon désir se porte. Sur mon chemin, garde-moi de broncher. Tiens dans ta main mon âme tout entière. Révèle-moi, Jésus, tout ton amour. Sois mon rocher, mon ancre, ma lumière, mon roi, mon maître. Ô Jésus, chaque jour, chantons ensemble.
Approchons-nous du trône de la grâce par la prière. Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, notre Père en Jésus-Christ. Quelle joie, quelle grâce et quel privilège pour nous ce matin de pouvoir nous approcher de ton trône pour te rendre gloire et honneur qui ne sont dus qu'à toi et à toi seul. Ce matin, aucun d'entre nous ne peut penser qu'il est digne de venir à toi. Mais tu nous as fait grâce de le faire depuis que le voile du temple a été déchiré et que tu as inauguré cette route nouvelle par la chair de ton Fils. Pour cela, Père, nous te sommes reconnaissants et nos cœurs glorifient ton nom, car nul n'est comme toi. Que notre amour pour toi, ô Dieu, augmente chaque jour. Nous te remercions pour cette belle journée que tu nous accordes et qui nous permet de communier en ta sainte présence avec nos frères et sœurs dans la foi. Aide-nous à la traverser comme si c'était notre dernière sur cette terre et qu'en conséquence, nous marchons et nous cherchons à te plaire et à faire ta volonté. Merci, ô Dieu, pour tes multiples bienfaits envers nous au cours de la semaine qui vient de s'écouler. Tu nous as épargné de bien des dangers et de bien accidents sur les autoroutes. Tu nous as portés sur tes bras forts et puissants. Tu as été tout pour nous, tout pour notre famille, tout pour nos amis. Et pourtant, malgré ta bonté renouvelée chaque matin envers nous, nous nous sommes comportés en enfants rebelles. Nous venons ce matin plaider coupable pour cela et nous implorons ta faveur. Pardonne chacun de nous qui assiste à ce culte, car rien n'est caché devant toi. Tout est à nu. Tu scrutes même nos pensées les plus secrètes. Alors purifie-nous, Père. Fais-nous grâce pour recommencer avec toi. Sanctifie nos vies, nos pensées, nos lèvres. Demeure en nous. Restaure nos cœurs. Arrache en nous tout ce qui n'est pas de toi pour que nous ressemblions à ton Fils Jésus-Christ. Brille dans nos vies. Illumine notre esprit pour apporter ta lumière et ta chaleur aux autres. Retire en nous le doute et la peur, même s'il y a des raisons pour avoir peur avec ce qui se passe dans le monde ces jours-ci. Incite-nous à comprendre et à accepter que tu nous appelles à te suivre fidèlement et à te faire confiance. Et qu'ainsi, même lorsque les nuages de la vie s'amoncellent sur nos têtes, que nous restions calmes, sachant que tu ne nous abandonneras jamais. Nous prions, Père, pour ceux qui ont perdu la foi et pour ceux qui sont sur le point d'abandonner à cause des difficultés, à cause des persécutions. Arme-les de force, de foi et de sagesse pour retourner au bercail. Nous te remettons ceux qui souffrent dans leur corps, qu'ils soient à l'hôpital ou qu'ils soient chez eux. Pose tes mains guérissantes sur eux pour qu'ils recouvrent leur santé. Nous te prions pour ceux qui pleurent le départ de proches, le départ d'un être cher. Toi, la source de toute consolation, visite-les, réconforte-les et sèche leurs larmes. Nous te remettons les membres du tabernacle de Long Island. Anime cette congrégation par ta flamme pour qu'il brille partout où il passe. Assiste l'ange de cette église, notre frère pasteur Valence Dormé, et bénis sa famille. Visite tous ceux qui l'assistent dans cette œuvre. Nous te prions pour les pays qui sont en guerre et nous te demandons d'amener les dirigeants à la table de négociation pour que la paix puisse régner. Nous ne saurions oublier nos frères et sœurs d'Haïti qui vivent des moments pénibles. Apporte ce qui est nécessaire à ce peuple. Mais surtout, Seigneur, donne-leur la sagesse de se tourner vers toi, de se repentir pour trouver la vie et la vie en abondance. Nous te prions pour Israël, pour que ce peuple qui est ton peuple
puissent reconnaître ton Fils Jésus-Christ comme le Sauveur du monde. Inspire celui qui a la charge de communiquer ton message et dispose le cœur de chacun de nous à recevoir ta parole pour nous transformer. Agrée pour nous, ô Père, cette requête, car nous te l'avons faite, poussée par le Saint-Esprit, mais au nom de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne à présent et dans tous les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous saluons-nous dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Nous dit, bon Dieu, merci de ce que le permettre que nous réveillions encore matin et nous avons possibilité pour nous retrouver en ligne avec les autres frères et sœurs du tabernacle de Dieu de Long Island, côté que nous capables de réchauffer nous dans la foi et côté que nous capables de continuer à faire monter vers Dieu des hymnes de louange et d'action de grâce. Comme vous le savez, mes frères et mes sœurs bien-aimés, et de lundi à jeudi, nous toujours ensemble avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ. Et si le Seigneur tarde à venir et que nous gagnons encore cette semaine qui ouvre devant nous, nous va gagner possibilité pour nous ensemble avec eux de telle sorte que nous capables de nourrir nous de l'évangile. C'est une responsabilité que chacun de nous gagne pour nous continuer à prier les uns pour les autres, pour nous prier pour ceux-là qui pas porté au bien dans le temple du corps, pour nous prier pour ceux-là qui besoin tendez la voix du Seigneur, parler à cœur, de telle sorte que qu'à tourner les regards vers le ciel, sachant qu'il n'y a d'espérance qu'en Dieu et en Dieu seul. Priez pour les peuples de la terre, priez pour notre cher Haïti, priez pour Israël, priez pour les États-Unis d'Amérique, pour que le Seigneur capable de tourner des regards favorables sur les différents peuples de la terre. Et comme ça, nous va joindre des moments de joie, des moments de paix. Et il ne me reste qu'à souhaiter bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour nous préparer à écouter le message de la parole de Dieu qui nous sera délivré par notre bien-aimé frère Paul Compère, nous allons inviter une congrégation à entonner les paroles du cantique Be Still My Soul. Nous vous donnons la traduction de ce cantique qui sera interprété en langue anglaise. Reste tranquille, mon âme. Le Seigneur est à tes côtés. Porte patiemment la croix de la douleur ou de la peine. Laisse à ton Dieu le soin d'ordonner et de pourvoir. Dans chaque changement, il restera fidèle. Reste tranquille, mon âme. Ton meilleur, ton ami céleste, te conduit à une fin joyeuse à travers des chemins épineux. Reste tranquille, mon âme. L'heure approche rapidement, où nous serons pour toujours avec le Seigneur, où déception, douleur et crainte seront partis, le chagrin oublié, les joies les plus pures de l'amour restaurées. Reste tranquille, mon âme. Quand les changements et les larmes seront passés, en sécurité et bénis, nous nous retrouverons enfin. Écoutons une congrégation en ligne chanter les paroles de ce cantique et juste après, notre bien-aimé frère Paul Compère partagera avec nous le message de la parole de Dieu. Amen.
sœurs bien-aimés, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour nous encore ce matin une joie de nous retrouver ensemble pour adorer notre Dieu, notre Père. Ce matin, vous avez entendu la lecture de la parole de Dieu qui a été faite en Jean au chapitre 10, les versets 9 et 10, et en Romains au chapitre 15 et le verset 13. Notre sujet pour vous ce matin, c'est la vie abondante en Christ. Quand nous acceptons notre Seigneur Jésus-Christ, il nous promet de nous donner une vie abondante sur cette terre. La vie abondante du croyant est liée à la croyance que Dieu veut que toutes ses créatures aient une vie riche et pleine. Cette vie inclut la sécurité éternelle et peut conduire à un état de bénédiction spirituelle et matérielle pour le bien de toute l'humanité. La vie abondante dont parle Jésus n'a rien à voir avec les objets qu'il est possible d'acquérir et d'accumuler ici-bas. Il s'agit plutôt de la vie éternelle obtenue par le fait que Jésus a donné sa vie pour nous. Cette vie abondante inclut la notion de sécurité éternelle, mais ne s'y limite pas. Pourquoi la Bible dit-elle que cette vie abondante est possible? Nous lisons en Matthieu au chapitre 6, le verset 33 et 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et Paul déclare en Romains au chapitre 13, au chapitre 15, au verset 13, le verset que notre pasteur a lu pour nous, il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Frère Maxime, matin, moi-même avec nous capables de dire, nous sommes des privilégiés sur cette terre. Parce que bon Dieu, après que les fins sauvés moi-même avec, il nous garantit que la vie nous est sous terre, c'est une vie pleine de grâce, c'est une vie riche en bénédiction. Mais pour moi-même, pour nous joindre vie ça, pour faire bon Dieu confiance, pour connaître c'est lui papa, c'est lui maman, c'est lui même qui tout pour. Même genre par exemple, les moi-même avant nous que Simon nous t'a grandi, nous pas connaît rien du tout de la vie. Mais nous t'es seulement confié nous au nom parents nous yo, parce que c'est eux même qui te gagnent la charge et la responsabilité pour occuper de nous. Alors on a parlé en fait de génération par. Et surtout nous autres qui t'es grandi en Haïti.
Parce que, quel que soit l'âge que tu gagné, ou vu que ou pas de travail, ou pas capable de prendre responsabilité, eh bien, bon Dieu, te baou des parents qui te sacrifié, yo, qui te connaît des vies difficiles, pour te faire de vous et de moi des hommes utiles à la société. Donc, c'est même genre, les moi-même avant, nous venons accepter Christ, nous devons croire, nous dépendons de bon Dieu. Pas de rien moins capable de faire. Pas de rien ou capable de faire pour que ou va réussir sans bon Dieu. C'est bon Dieu qui doit à la base toute vie nous. Bon Dieu que nous observons à Femio, c'est un bon Dieu qui abondant. Parce que la Bible apprend nous que bon Dieu, depuis elle s'est créé monde là. Il s'est créé monde là, on connaît ça, Genèse raconte très bien, et il créé l'homme. Mais avant il s'est créé l'homme, il s'est créé toute bagaille et mettait à la disposition de l'homme, et l'homme qui doit seulement garder qu'a bon Dieu créé, mais il n'a pas de doué, il n'a pas de besoin inquiéter lui, qu'elle va vivre, comment elle va manger, comment elle va dormir, parce que tout a été créé par Dieu pour le bénéfice de l'homme. Malheureusement, le péché entré dans le monde. Le péché contrarié l'homme du plan de Dieu. Cependant, en Jésus-Christ, bon Dieu vient réconcilier nous avec l'homme. Nous apprenons que bon Dieu que nous observons, lui déjà mettait pour nous tout ça que nous avons besoin. Enfin, David dit, dans Somme 23, qu'on connaît très bien, l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. En tant que berger, responsabilité berger, c'est pour que le capable occuper lui, non seulement de la nourriture de ses brebis qui sont contre lui, mais aussi pour sécurité yo. Berger a pas de peur pour te affronter aux des ennemis puissants. Et David décrit très bien. Moi-même avec souvent nous oublier, nous pas mettre tête nous, ou pas mettre tête ou gon boss, ou gon papa, ou gen yon monde qui en fait gen contrôle la vie ou. Souvent ces situations yo, il faut croire que est-ce que bon Dieu a lui en fait toujours été fidèle envers vous-même, envers moi-même. Donc on dit pour capable de gagner vie abondante là, ou besoin qu'on ait côté enfin vie ça qui ça li bail. Parce que c'est bon Dieu qui donne nous la vie. En 1 Pierre au chapitre 1er au verset 3, 1 Pierre au chapitre 1er au verset 3, Pierre a dit aux chrétiens, il a eu qui étaient dispersés. Parce que Pierre a écrit en lettre à des églises, même Jean, enfin Paul, c'est écrit, vous comprenez? Mais Pierre lui-même, lui écrit pour dire,
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est riche en miséricorde. Et une miséricorde, il fait à tout le monde, mais surtout à Sayo qui fait confiance. Bon Dieu, que nous avons servi à, lui gagner miséricorde. Je dis, moi-même avec, vivre comme haïtien, nous capables de dire, ça n'attendait, je dis, de comportement, d'attitude, monde qui peut-être qu'on fait bien. On comprend? Monde en effet, comprend. Expérience prouvée, je dis, mais nous-mêmes, qui recevons des gens, ça nous est les Biden, yo, monde qui fait entrer tout en Haïti. Les autres en Haïti, vous faites tout sacrifice pour te supporter yo. Mais jodia, yo vini ici, si nous t'avons dit au témoignage que nous tentons, concernant moun sa yo, comment y a traité même moun qui fait yo vini, ingratitude. Peut-être vous t'avez dit, mais qui côté? Est-ce que c'est moun sa yo? Et surtout, ce sont des parents. Ce sont des gens que nous connaissons, mais avec situations difficiles que nous avons passées en Haïti, ils ont rentré avec nous l'autre conception. Mais bon Dieu, montrez-nous, pas nous, en tant que peuple ingrat, méchant, mais il fait grâce. Bon Dieu que nous avons servi à, vraiment servi, c'est un bon Dieu de grâce. Là, nous lisons dans Romains, au chapitre 5, au verset 17, il dit, si par l'offense de seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice rayeront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Bon Dieu que nous avons servi, frère Maximio, c'est un bon Dieu de grâce. Il est tout prêt à comprendre moins, à comprendre nous. Il n'est pas gardé sous ça moins fait nous, il n'est pas gardé sous ça fait nous, mais il fait grâce. En plus, le monde croit que nous bénéficié de grâce, bon Dieu, à cause de ça, ils ont fait. Non, 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 non. La justice que bon Dieu ben nous, c'est pas parce que nous pas péché. C'est pas parce que nous t'ai fait ça qui est. Mais le fait que nous, c'est propriété bon Dieu justifie nous, il fait nous grâce. Et c'est ça que fait Paul dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça pas fini de vous-même. Oui, ou besoin qu'on ait. Or, c'est nous lire dans Philippiens au chapitre 4, versets 6 et 7, Paul dit, vie abondante là, comprendre, li capable à gagner joie et paix la donner. Philippiens 4, au verset 6 et 7, il dit, réjouissez-vous, excusez-nous, Philippiens 4, verset 6 et 7, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera
vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, moi-même, ou même, si c'est propriété mon Dieu, ou besoin qu'on ait, que ou pas doué, bah, il y a un problème. Mais les circonstances paraît difficiles, et mon Dieu confiance. Bon Dieu, que nous avons servi, il tient à ce que ou faire confiance, ou doit gagner la foi dans mon Dieu. Pas de rien, moi-même avoir, pour nous bénéficier de mon Dieu, si nous pas gagner la foi dans lui. C'est ça, Paul a dit dans Romains 15 ans, verset 13, il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix ayant dans la foi. À ce que la foi pour croire dans sa bon Dieu promet, et bien, on est capable de joindre rien. Parce que tout le monde qui peut joindre dans bon Dieu, c'est là où croit que bon Dieu ça, que nous observions, les fidèles, ça lui dit à bouche, les pas jamais manqué à lui. Et à travers la Bible, mes frères, nous jouons en pile exemple des hommes et des femmes. Le chapitre 11 du livre des Hébreux parlait en pile de ces héros de la foi, des mondes qui te croient dans la promesse bon Dieu, et côté bon Dieu passé avec eux, côté en fait yo rivé, commencé par la foi. Depuis Abraham, côté Abraham sorti. D'ailleurs, tout le monde, en fait, pensait que Abraham, c'était en fait, mon bon Dieu. Abraham, c'était un païen, c'était un idolâtre, c'était monde qui t'a servi, en fait, des faux dieux. Mais bon Dieu, dans la grâce, il était choisi, non, et il était dit, quittez pays ou comprenez, marcher avec, mener nous l'autre côté. Et Abraham, il dit, par la foi, obéir à cette parole. Ils suivent tout ça, bon Dieu demandait, et jusqu'à ce que mon Dieu pour considérer Abraham comme papa la foi. Et toutes sortes de bénédictions que moi-même ou même nous joindre, les découler de cette bénédiction que Abraham s'est bénéficié. Toute famille la terre va bénir à cause d'Abraham. Il était obéi à bon Dieu. Là, nous lisons dans un roi, au chapitre 17, nous jouons l'histoire de ce prophète Élie devant, en fait, situation difficile que l'État a traversée avec le roi Akab et la reine Jézabel. Après tout le travail que le fin fait, il dit, Élie prend la fuite. Mais bon Dieu, marchez avec elle. Il dit, allez, bon désert, un bon torrent, qui là, et là, m'a prend soin. M'a fait provision pour vous. Élie pas poser question pour demander qui ça me va manger, ça me va joindre. Mais il était obéir par la foi, il allait, et le Seigneur te prend soin. Bon Dieu t'est accompagné. Il joint l'eau, il boit, il joint gâteau, il manger, il dormit. Et il dit, au bout de cet temps, vous comprenez? Pour montrer comment bon Dieu ça, il est puissant, il dit aux paroles, ça il dit là, ça fait quand même. Élie a éprouvé une deuxième fois. L'eau a sèche, pas de possibilité pour Élie encore. Mais bon Dieu dit, allez à Sarepta.
moi fais provision pour vous. Et on compte toute histoire là. Comment ça passé avec la veuve de Sarepta. Dieu, mes frères, est fidèle. Livré pour que moi-même avec eux, nous connaissons que ça, bon Dieu, promet là, il a fait quand même. Ou pas doué douter du tout de la puissance, de la grandeur de Dieu. Parce que moi-même, avec eux, nous, c'est pour lui. Je dis, on a vécu dans un temps côté, en pile, mon a inquiété. Qui ça demain à tourner? En pile fois, les moi-même avec eux, n'attendez ça qu'a passé à travers le monde. Surtout en Haïti, pays nous. Oh, l'aime songer comment Haïti a été lié. L'aime nous songer, est-ce que c'est Haïti ça, côté que nous t'ai grandi, nous t'ai fait? Parce que longtemps, les nous t'avons grandi dans la couille, pas de bonne question en fait, petit intel à petit intel. Nous tous qui t'avons grandi, nous c'est nous seuls. Comment nous te vivre, nous pas connaître. Moun te remen moun. Haïtien te apprendre à partager ça le gagner avec l'autre monde. Et je dis, c'est avec tristesse, c'est avec désolation. En pile fois, ou senti dans mon triste. En pile fois, ou t'as remis, en fait, poser bon Dieu question pour dire, Seigneur, qu'est-ce que ça va devenir avec pays nous, Haïti? Mais bon Dieu, il dit, c'est un bon Dieu de consolation. Il a pris soin ou pas besoin de passer tout problème. Parce que en 2 Corinthiens, au chapitre 1er, les versets 3 jusqu'à 5, nous lit, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Frère Maxime, ou pas besoin de tout problème, ou pas besoin d'inquiéter. Et ça nous est lié pour vous, comprendre. Demain, bon Dieu déjà fait provision pour demain. Premier, ça, ou doit faire, c'est chercher le royaume, bon Dieu, à justice. Après ça, toute l'autre bagaille qu'on va besoin, manger, et bagaille pour vivre sous terre, vous comprenez? Bon Dieu, lui fait provision pour ça. Donc, moi-même, avec nous accepter Christ comme maître nous, comme Seigneur nous, vous comprenez? Libre nous, ça nous mériter. Telle confiance. Bon Dieu, que nous avons servi, c'est un bon Dieu qui est puissant, il est capable. Vous comprenez? Dieu de l'espérance, Paul dit Roméo. Vous comprenez? Il va, nous, ça nous dit, le Dieu de l'espérance nous remplisse de toutes sortes de joie pour que nous vous abondiez en espérance. Comment? Par la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est bon Dieu qui en contrôle. Tout ça qu'on ouais, ou pas besoin de battre tout problème. C'est bon Dieu confiance et on va ouais, ça le régler. Mais si ou pas ouais dans bon Dieu, ou douter de ça que l'il a fait, peut-être ou qu'a souffrir. Paul a dit dans Éphésiens au chapitre 3, au verset 20, il dit, or, à celui qui peut faire
par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Maintenant, frère Maxime, est-ce qu'on sentit qui ça bon Dieu qu'a fait? Comment bon Dieu travaille? Il travaille pour toute petite lio. Ou pas besoin d'inquiéter, ou pas besoin de tout problème, n'a servi un gros bon Dieu et lui faire provision ou simplement besoin quitter ou conduire par le Seigneur. Car pour ces petits bon Dieu, lui fait aux grâce, lui pardonner, lui fait provision, lui dit, mal préparer une place pour vous. Et les temps ça va prêt, m'a retourner pour venir chercher vous. Qui côté? Pour m'amener où? Dans une vie éternelle. Ou pas de jambe connaît misère encore. Ou pas de jambe connaît souffrance encore. Ou besoin espérer. Ou besoin croire dans cette vie éternelle que le Seigneur promet à tout le monde qui est fidèle. En nous faire bon Dieu confiance. En nous suivre lui pas à pas. En nous obéir lui. En nous accepter circonstances. Souvent, on a prié avec madame pour me dire, chérie, nous pas qu'à changer bagaille yo. Mais nous avons servi un gros bon Dieu qui a pouvoir, qui a autorité. C'est lui qui a changé bagaille que nous pas qu'à changer. Mais toutefois, nous qu'à prier parce que lui connaît faiblesse nous. Lui connaît jusqu'à qui limite nous capables de briser. Car nous chaque limite, nous chaque côté. Et pas de personne en qui exempt de tentation, pas de personne qui exempt en comprendre de épreuves, pas de personne monde qui est capable de dire, moi pas tenté, parce que Jésus-Christ, il était tenté même gens que vous, même gens que moi, mais il était résisté à la tentation. Parce que non seulement c'est bon Dieu, mais en tant qu'humain, elle a vécu sous terre, il était confié dans papa, qui a toute puissance, qui a toute autorité, et qui, en fait, te promet pour l'accompagner petit là, dans l'accomplissement volontaire. Matin, moi-même avec eux, en nous été, en nous dit Seigneur, oh, t'en prie, recevoir, accepter, conduire toujours dans le droit chemin. Oui, oh, nous chantons chanson qui dit, il me conduit, douce pensée. Repos pour mon âme lassée. En tout lieu, son regard me suit, et par la main, il me conduit. Oui, il me conduit. Désormais, pour lui, je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Si notre Seigneur Jésus-Christ est notre berger, nous avons besoin de faire confiance. Nous avons besoin qu'on ait pas jamais mener nous côté où il a dévoré nous. C'est vrai, nous vivons dans un monde difficile. Nous changé Jésus-Christ avant de monter dans le ciel, il était prié papa, de la prière communément appelée prière sacerdotale, il dit papa, préservez-nous dans le monde là. Il pas dit retirez-nous, parce qu'il connaît, c'est dans le monde dans la vie, mais il demandait papa, pour préserver nous. Et c'est ça que nous croyons. Nous vivons dans un monde qui est difficile, mais nous pas dépendre de nous. Nous dépendons de bon Dieu. On nous fait bon Dieu confiance. On nous mène vie ça qui, bon Dieu, préparé pour nous cette vie abondante que nous joignons seulement dans bon Dieu. Que le Seigneur Dieu, dans sa grâce et dans son amour, capable de conduire nous toujours dans le droit chemin. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Amen.
nous remercier le Seigneur pour le message de sa parole et nous allons nous engager à chanter pour terminer le service d'aujourd'hui les versets du cantique au numéro 89. Il me conduit, douce pensée, repos pour mon âme lassée. Entre lieux, son regard me suit, et par la main, il me conduit. Quand mon heure sera sonnée, mon œuvre ici-bas terminée, je dirai dans la sombre nuit, je ne crains point. Il me conduit, il me conduit, il me conduit. Désormais pour lui, je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Chantons avec notre bien-aimée sœur Marie Bozil. Il me conduit, douce pensée, repos pour mon âme lassée. En tout lieu son regard me suit, et par la main il me conduit. Il me conduit, il me conduit. Désormais, pour lui, je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Jésus sur moi veille sans cesse. Dans la joie et dans la tristesse, dans le jour comme dans la nuit, pas
vie je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, courbons nos fronts un instant et prononçons des paroles de bénédiction. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Allez en paix et que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.